10h. Bienvenue dans la première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est bien sûr le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, à la une de cette édition. 530 milliards de francs CFA, c'est la somme que va mobiliser l'État de Côte d'Ivoire pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. L'État veut donc réduire les dégâts en cette saison des pluies. Des cadres de haut niveau de plusieurs pays africains dans le secteur de l'électricité sont formés ici même à Abidjan. La régulation et la tarification de l'industrie de l'électricité sont au cœur de cette formation. Dans l'actualité internationale, aujourd'hui jeudi, quelques 4,8 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une révision constitutionnelle très contestée qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous sommes aux premières heures de la pluie, de la saison des pluies, et déjà le bilan fait état de 2 morts et d'importants dégâts matériels. L'État veut réduire les risques cette année, raison pour laquelle la question a été évoquée hier en Conseil des ministres. Selon le porte-parole du gouvernement, des mesures ont été prises. Les populations, elles, ont été appelées au respect des normes de construction et à ne pas obstruer les caniveaux. Le ministre Bruno Nabanyekone a annoncé que l'État va mobiliser 530 milliards de francs CFA pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. On en sait un peu plus avec Kolo Koulibaly. Le seuil critique des précipitations est largement dépassé. Pour les pluies des 10 et 11 mai, 60 à 70 mm ont été enregistrés, alors que la météo annonce de fortes pluies, notamment à Abidjan. Des mesures pour limiter les dégâts. Bruno Nabanyekone, porte-parole du gouvernement. L'intensification de la sensibilisation, surtout les personnes qui sont dans des zones jugées dangereuses. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, de l'intensification des opérations de curage des caniveaux et de la surveillance des ouvrages d'assainissement, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement estime que la solution se trouve dans la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, 530 milliards de francs CFA à mobiliser pour la période 2018-2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseau enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. La remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseau enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration, etc., etc. À partir de 1998, l'entretien routier était confié au secteur privé. Désormais, l'État prendra 30% de l'entretien via la direction des infrastructures et les 70% assurés par le secteur privé. Mise en œuvre de la décision du tribunal international du droit de la mer portant sur le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays vont poursuivre leur collaboration. C'est en substance la déclaration faite à l'issue des travaux de 2 jours qui se sont achevés sous la conduite du ministre Adama Tungara et le médiateur de la République et du ministre d'État ghanéen Yao Asafo Mahfo. Les deux parties ont décidé de matérialiser sur une carte les points définis par le tribunal, d'organiser les échanges d'informations relatives à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles. Diaby Ibrahima, directeur général de Petrosi, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des 2 cartes à elles remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les deux pays, à elles remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et long terme. Les parties ont convenu de ce qui suit.
poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM et poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Des cadres de haut niveau de plusieurs pays africains dans le secteur de l'électricité sont formés en ce moment à Abidjan. La régulation et la tarification de l'industrie de l'électricité sont au cœur de cette formation. Une première sur le continent africain. Ce séminaire, qui est à sa 5e édition, est initié sous l'impulsion de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et Banichi Hippolyte est le directeur général de cette instance. Nous avons des professeurs chevronnés qui viennent du Canada, d'Europe et qui vont adresser une formation de qualité sur la régulation aux régulateurs francophones, mais aussi aux opérateurs des pays d'Afrique francophone. Le rôle des régulateurs nationaux est de plus en plus important dans le cadre de la tarification. Notamment avec la nouvelle ANARE CI, on a maintenant la responsabilité de proposer des tarifs au gouvernement. Donc, pour que cette responsabilité soit bien assurée, on a entrepris cette formation pour renforcer les compétences de nos collaborateurs qui vont être en charge de faire les propositions tarifaires au gouvernement. Et ces propositions tarifaires doivent permettre de rendre l'électricité plus abordable au maximum de la population. Et pour la suite, 2 avant-projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur et à l'orientation de la recherche et de l'innovation technologique sont en cours de validation à Yamoussoukro. L'objectif est de rendre plus performant le système national de recherche et d'apporter des réponses appropriées et durables aux problèmes de l'enseignement supérieur. Cela afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de pilier dans la production de connaissances. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces 2 avant-projets de loi sont d'une utilité pour notre pays. On écoute Bakayoko Ligramata. C'est 2 textes très importants pour le développement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est même un séminaire vraiment historique. Nous avons la loi de 95 qui prend en compte 3 ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur, et qui a régi bien sûr jusqu'à maintenant le sous-secteur de l'enseignement supérieur aussi. C'est vrai, ça a permis de mettre les bases d'un enseignement supérieur quand même qui est solide. Cependant, ça ne prend pas en compte toutes les préoccupations de l'enseignement supérieur avec les mutations profondes au niveau de la gouvernance des universités, avec les mutations au plan pédagogique, avec le développement du numérique éducatif. Ça dit que nos universités doivent aller vers des universités entrepreneuriales, doivent produire de la connaissance pour répondre aux besoins des populations. Restons toujours dans le chapitre de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a initié une séance de mobilisation des hautes autorités de la communauté musulmane autour de l'intégration des écoles islamiques au système formel d'éducation en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, 325 écoles islamiques ont été autorisées à intégrer le système éducatif formel. Une volonté de l'État de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Mais le processus connaît quelques zones d'ombre à cause de la réticence de certains promoteurs d'écoles coraniques traditionnelles, d'où cette rencontre. Le guide de la communauté musulmane invite les responsables des écoles confessionnelles à donner la chance à leurs élèves d'intégrer le système formel d'éducation. Cheikh Bouakari Fofana. Notre attente de cette intégration, c'est de permettre à tous nos enfants d'avoir la même formation, la même éducation et la même culture que tous les Ivoiriens, tout en restant bons musulmans, bons pratiquants. Ça veut dire qu'on doit faire notre école de telle sorte que l'école enseigne le programme officiel, formel, en même temps qu'il y ait l'éducation islamique religieuse. Et cela nous permettra d'avoir des bons musulmans, mais aussi des bons citoyens. Et ça évitera aussi d'autres problèmes en termes d'unité nationale et la cohésion sociale, Inch'Allah. Les écoles sont disposées à le faire, mais on leur dit davantage d'accepter parce que c'est ça la voie de l'avenir. Les populations de Ningouin dans le département de Séguelon pourront désormais se soigner à proximité. Le tout premier centre de santé du village est officiellement ouvert. C'est un don de la Fondation Petrosi. Les précisions de Tano Kone. Désormais, les populations de Ningoun et celles des villages voisins n'auront plus à parcourir de longues distances pour se soigner. Ce village vient d'avoir son tout premier centre de santé. Il a été inauguré cette semaine. C'est un don de la Fondation Petrosi. À l'inauguration, les populations ont rendu hommage à leur fils, le tout nouveau médiateur Adama Tonkara, pour son implication dans la réalisation de ce projet. Écoutons Fatou Fofana, porte-parole des populations. Monsieur le ministre, par ces actes, vous offrez à Ningoun de façon concrète des atouts du développement économique et social indispensables pour la promotion humaine et le bien-être de la population.
Notre joie est donc immense. Ce village a également bénéficié de cette même fondation, d'une école primaire de 6 classes avec 9 logements pour enseignants et d'une hydraulique villageoise améliorée. Représentant Adama Tounkara, parrain de la cérémonie d'inauguration, Konaté Moussa a exhorté les populations à prendre soin de ces infrastructures. Chers parents, désormais, vous avez la lumière et un centre de santé, je dirais aussi un château d'eau. Votre fils Adama vous recommande de prendre soin de ces installations et de fréquenter ces édifices afin que vous soyez toujours en bonne santé. Patron de la cérémonie, le préfet de Séguilon, Dongo Kobina, a pour sa part invité les cadres à suivre l'exemple de Tounkara afin de donner un nouveau souffle au développement dans le département. Tano Koune, de retour de Nengoun, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'extérieur. Aujourd'hui, jeudi, quelques 4,8 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle très contestée qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 dans un contexte de très forte répression politique marqué par l'appel au boycott de l'opposition et la société civile en exil. L'issue du vote devrait renforcer un régime accusé de s'enfoncer de plus en plus dans une dérive mystico-religieuse. Et fuir des conflits, fuir aussi des catastrophes naturelles. En 2017, près de 30,6 millions de personnes ont dû fuir leur propre pays. C'est un rapport publié hier mercredi par l'Observatoire des situations de déplacement interne et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Plus de la moitié des nouveaux déplacements liés au conflit ont lieu en Afrique subsaharienne, notamment en République démocratique du Congo, en Éthiopie ou encore au Soudan du Sud. Et puis en Syrie, les évacuations de combattants rebelles et de civils venant des provinces de Hama et Homs se sont achevées hier mercredi au terme d'un accord passé avec le régime de Bachar el-Assad début mai. Ceux qui partent vont dans le nord, dans la province d'Idlib, l'un des derniers bastions de rebelles en Syrie. Et voici qui marque la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais nous rappelons quelques titres. 530 milliards de francs CFA, c'est la somme que va mobiliser l'État de Côte d'Ivoire pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. Le gouvernement veut réduire les risques liés à la saison des pluies. Des cadres de haut niveau de plusieurs pays africains dans le secteur de l'électricité sont formés en ce moment à Abidjan. La régulation et la tarification de l'industrie de l'électricité sont au cœur de cette formation. Et nous venons de dire cette information dans l'actualité internationale. Aujourd'hui jeudi, quelques 4,8 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une révision constitutionnelle très contestée et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034.